Ces tableaux étaient pleins de couleurs jusqu'à laisser place à la dépression. Mark Rothko est un peintre américain né en Lettonie et qui représente aujourd'hui l'expressionnisme abstrait. Il est lentement devenu la figure de proue de l'expressionnisme américain, comme on peut le voir avec ce tableau La sortie du métro, et puis il va ensuite passer petit à petit au surréalisme. Le surréalisme est un courant qu'il va particulièrement apprécier parce que pour lui c'est la meilleure manière de n'avoir aucun obstacle entre le peintre, l'œuvre et le public. Mais attention, il est profondément anti-système. Pour lui, son art est tout sauf décoratif. Son objectif est de permettre une immersion dans le vide, dans l'émotion et le sublime. Il disait par exemple qu'il détestait les critiques d'art, les experts, les historiens de l'art, que c'était selon lui des parasites qui, au-delà d'être simplement inutiles, étaient aussi mauvais pour comprendre son œuvre. Là où il était connu auparavant plutôt pour ses œuvres justement très colorées, son travail va petit à petit s'assombrir. Il va notamment beaucoup s'intéresser à la mythologie grecque et à la philosophie nihiliste, et ça va donner ce tableau, Édipe, qui selon lui est une victime de sa fierté et de sa passion, c'est-à-dire des valeurs qui sont inhérentes à la condition humaine. Son travail va continuer de s'assombrir, il est diagnostiqué dépressif et potentiellement bipolaire. Il va notamment travailler sur sa chapelle, la chapelle Rothko, et enfin sur sa dernière œuvre d'art, Noir sur gris. Et il finira par se donner la mort en 1970.